L'été, toute l'année, on dit femme capable, lancez-vous, les filles, lancez-vous dans le business, elles, lancez-vous pas. Ça fait 1 an et demi que j'ai fini mes études et que je suis censée travailler. Et en fait, je me rends compte que ma vie de rêve, c'est d'être une housewife, d'être une femme au foyer. Là, je viens de voir un reportage sur TikTok, ça s'appelle Reportage. Une femme qui s'appelle Héloïse, elle est femme au foyer et elle en peut plus, elle est désemparée, elle me fait de la peine. Elle me fait de la peine pourquoi? Parce qu'elle a rien compris. J'ai posté un TikTok où je montrais une journée classique en tant que mère au foyer et je me suis fait foudroyer de mauvais commentaires. Nouvelle vidéo, nouvelle réalité. Ce que tu vas voir ici, c'est du brut et du concret. Alors c'est parti. L'été, toute l'année, on dit femme capable, lancez-vous, les filles, lancez-vous dans le business, elles, lancez-vous pas. Lancez-vous pas, c'est bon ou pas? Là, ce matin, livraison pour mon nouveau salon au Paris Nord. De fauteuils. Le livreur, il voit qu'il pleut. C'est un hagar, il veut pas me rentrer les fauteuils dans le salon. Il veut me les laisser dehors sur le trottoir. Il pleut à torrent. Ensuite, à peine j'arrive à l'institut, une employée qui m'appelle. Oui, j'aimerais avoir une augmentation. Non, 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 tin, dans mon contrat, les termes 2, 47, 8 du contrat de la clause RA. Voilà. Ensuite, mon comptable qui m'appelle, là tout ça en 1 heure, en 2 temps. Mon comptable qui m'appelle, ouais, pour le bilan, tu m'as toujours pas envoyé tes factures. Ok, il manque des factures. Je vais regarder, il manque quoi comme facture? Qu'est-ce que t'as acheté à 131 € en 2023? Bah bouge pas, je vais te le dire tout de suite. Et dans la France de Macron, notre argent, déjà c'est pas notre argent, hein, je vous le dis. Quand vous avez une société, ton argent c'est pas ton argent. C'est l'argent à tout le monde sauf à toi, je te le dis. Donc, là depuis ce matin, en 1 heure, hein, les colis là à gérer pour le salon, plus ça, plus les salaires qu'il faut gérer, plus ceci, plus cela. Donc tu vois les entrepreneuses là des réseaux sociaux qui te disent ouais, lance-toi, tu vas rouler en Urus, tu pourras t'acheter des sacs Hermès. Et tu vas être stressé tout le temps, la vérité, tu auras une vie stressée. Voilà. Donc soit si tu veux une vie stressée, lance-toi. Si ton mari il a de l'argent, mais Maros fait de la parmentier et du pilate, qu'est-ce que tu vas t'aventurer là? Il pleut. Voilà. Au lieu d'être femme au foyer là et de faire un hachis parmentier à mon mari, non, non. Je suis en train de gérer un hamar qui veut pas me monter les colis. Je suis en train de gérer je sais pas qui, l'autre qui veut démissionner. Je suis en burn-out les gars. C'est fatigant. Donc moi je vais pas vous montrer que les côtés de ouais, l'influence, les réseaux, vous allez voir, c'est trop bien, faites du e-commerce. Eh frérot, vous gagnez de l'argent mais votre vie, comment elle est tourmentée et angoissante. Voilà. Voilà. Et pour couronner le tout, là je voulais aller faire un brushing. Bienvenue dans le monde des hommes, et encore là, c'est soft, vu qu'elle reste une femme malgré tout. C'est intéressant de voir que, en réalité, les femmes ont cette tendance à se plaindre facilement sur leur vie et tout le reste, alors que c'est des choix qu'elles sont choisis. En réalité, même quand elles souffrent, ce n'est toujours quand même pas le quart de ce que vit un homme dans sa vie. À force d'avoir la vie en mode facile par défaut, les femmes n'ont pas de résilience. Elles pensent que les choses leur sont dues et ne comprennent pas quand les hommes leur disent non, comme son incident avec le livreur qui ne fait que son travail mais qu'elle insulte malgré tout. Elle le dit elle, même la vie de femme au foyer, souvent décriée par les féministes, est bien plus confortable. Conseil pour les hommes, on ne joue pas les chevaliers blancs avec ce genre de femmes. On se pose sur le canapé, Oreo biscuit, Sprite à la main et on savoure. Ça fait 1 an et demi que j'ai fini mes études et que je suis censée travailler. Et en fait, je me rends compte que ma vie de rêve, c'est d'être une housewife, d'être une femme au foyer qui roule en Porsche, qui fait des tartes à la myrtille, qui a une famille nombreuse, qui va au Pilate l'après-midi, qui fait des soirées vin rouge avec ses copines et qui fait des brunchs tous les dimanches avec son club de fashionista en fait, et qui va bien sûr à la Fashion Week tous les ans, toutes les saisons, et qui est hyper épanouie dans sa vie de housewife en fait, qui est dans les gossips de tous les quartiers et qui porte des loups-boutins même à la maison, qui se parfume tous les soirs pour aller dormir. Et voilà quoi. C'est-à-dire que ma vie de rêve là, c'est clairement pas de travailler 5 jours par semaine. Toute ma vie. J'ai oublié le jet privé aussi. Non, c'est-à-dire que la housewife que j'aimerais être, elle voyage partout dans le monde quand elle en a envie. Jet privé,
première classe. Bref. Bon, même si elle idéalise beaucoup cette vie de mère au foyer, parce que là, c'est la vie de mère au foyer avec un homme riche à ses côtés, il faut admettre que oui, c'est une vie qui a l'air bien plus paisible et bien plus douce que celle de travailleuse forcée, fouettée par un patron, mais le féminisme est passé par là, et cette vie de mère au foyer a été diabolisée. Là où avant c'était la norme, c'est devenu la chose à ne surtout pas faire. C'est devenu une contrainte, une torture. S'occuper de son mari, c'est vu comme être son esclave. Alors qu'en réalité, non. Chacun son rôle. L'homme apporte la calorie et la femme transforme cette calorie. Mais le féminisme a fait en sorte que les femmes soient employables sur le marché du travail, plutôt que de chercher à être employables pour une relation long terme par un homme qui serait capable de subvenir à leurs besoins en contrepartie de leur rôle de mère au foyer. Et là, mine de rien, elles sont les grandes perdantes. Conseil pour les hommes, le féminisme est aussi néfaste pour les femmes, mais vous devez vous concentrer sur vous. Faire votre argent pour pouvoir vous offrir une mère au foyer. Mais pas en France, mais dans un endroit où vous ne serez pas toléré, mais célébré. Vous savez, on vit dans un monde où tout le monde rêve d'être à la place de l'autre. Là, je viens de voir un reportage sur TikTok, ça s'appelle Reportage. Une femme qui s'appelle Héloïse, elle est femme au foyer et elle en peut plus, elle est désemparée, elle me fait de la peine. Elle me fait de la peine pourquoi? Parce qu'elle a rien compris. Elle me fait de la peine parce que elle est femme au foyer, elle en peut plus d'être à la maison avec ses gosses, de garder ses gosses et de s'en occuper. Alors qu'elle a le seum contre son mari qui passe sa journée au travail à supporter des collègues de travail, à supporter son chef qui doit lui mettre des boules d'angoisse. Le gars, il doit se taper 1 heure dans les bouchons, la boule au ventre, ça s'appelle le travail, ça s'appelle pas les vacances, pour pouvoir nourrir Héloïse et tous ses enfants. Et Héloïse, elle a le seum d'être à la maison, de faire le ménage, de faire le repassage, de plier le linge. Elle préférait être à la place de son mari. Ma chérie, il fallait faire des études. Parce que si tu travailles dans un poste où tu es rémunérée au SMIC, tu es perdante. Les gens aujourd'hui travaillent pour travailler. Parce que ça coûte de l'argent de travailler. Tu travailles, il te faut une voiture, il te faut payer une voiture. L'essence de la voiture, l'assurance de la voiture, les réparations de la voiture. Pas que ça. La pause du midi, tu vas devoir t'acheter des plats spéciaux, des sandwichs, il te faut un café, il te faut des tenues. Parce que quand tu travailles, bien sûr que tu veux changer de vêtements. Donc finalement, travailler, à la fin du compte, si tu fais ton budget, tu gagnes quoi, 100 balles? Si tu déduis toutes les charges qui sont liées au travail. Alors que tu es tranquille, tu es chez toi. Il y a des femmes, elles travaillent, je vais te dire la vérité. Les femmes qui travaillent et que tu vois pomponner, elles sont stressées. Tous les matins, il faut couper les ongles aux enfants, il faut leur faire le bain, il faut tout leur faire, il faut se dépêcher, que tout le monde ait déjeuné, les emmener à l'école. T'es là, t'es en retard, t'as la boule au ventre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut pas avancer devant toi? T'as une voiture sans permis qui roule à 30 à l'heure. Après, tu les déposes à l'école. Certains, tu les déposes chez la nounou. Après, tu vas travailler. Il y a une collègue de toi, elle est jalouse de toi. Ton chef, il a mal au fion. Personne veut t'augmenter. Ça te critique dans le dos. Tout ça pour gagner 1 500 €. C'est ça que tu veux? Laisse ton mari tranquille, je te dis la vérité. T'es très bien chez toi. Il y en a, ils rêveraient d'avoir un homme qui travaille pour elle et qui leur amène du pain sur la table. C'est ça la vérité. On croit tout le temps que l'herbe est plus verte ailleurs. Celle qui ne travaille pas rêve de travailler. Parce qu'elle pense que c'est bien, t'as une vie sociale. Tu peux t'en créer une vie sociale. Va voir tes parents, va voir tes cousines. Va voir des, je sais pas, tu vas voir des femmes comme toi au parc. Fais-toi des copines. La société nous met la pression. Pourquoi? Parce que ce genre de femme, comme Héloïse, entre une couche ou quand elle a un moment de répit, d'accalmie, elle va sur un réseau social, TikTok ou Instagram, et là, elle voit des meufs qui s'inventent des vies. Donc elle rêve d'être à la place de ces femmes-là, qui travaillent et qui font croire aux gens que travailler c'est génial. Je vous dis pas de ne pas travailler, bien sûr il faut une source de revenus. Mais quand tes enfants ils sont petits, pourquoi aller payer quelqu'un qui va aller s'occuper de ton gosse? Tu ne veux pas garder tes gosses, mais pourtant c'est un métier noble. Il y a des personnes qui passent un BAFA, il y a des personnes qui passent un diplôme pour faire ce que tu fais avec tes propres enfants. Dites-moi ce que vous en pensez, je pense que je suis allée trop loin. Jean-Claude Van Damme sort de ce corps. C'est marrant de voir cette vidéo maintenant. C'est vraiment les débuts du néo-féminisme qui sont rentrés dans la tête de femme de son profil à l'époque. Parce qu'en réalité, il n'y a rien à envier à la vie de son mari. Son mari a des devoirs et des responsabilités. C'est une contrainte qu'il a, pas un privilège. Son mari est tel Atlas, portant le poids du monde sur ses épaules, sauf que lui
c'est sa famille tout entière sur ses épaules. Et ça, on le dit jamais assez. Et pourtant, sa femme le voit comme chanceux. Mais en réalité, c'est elle la privilégiée. Elle n'est pas obligée de travailler pour vivre. Elle peut s'occuper de la maison et bénéficier de cette vie offerte par son mari. Et lui, son mari, ne peut pas. Aucune femme ne tolérerait d'avoir un homme au foyer. C'est bizarre, non ? On est censé être tous égaux. L'égalité ne marche pas dans les deux sens. En réalité, il n'y a jamais eu d'égalité. Je suis sûr que ce sont les amis de cette femme qui ont commencé à lui mettre ce genre d'idée dans la tête. Car comme on dit, la misère aime bien la compagnie. En réalité, c'est elle qui a de la chance de pouvoir être mère au foyer, d'avoir ce choix d'être mère au foyer. Et ça, ce choix, il est promulgué par un homme. Un homme qui a décidé de faire d'elle sa femme. Le voilà, le vrai pouvoir des femmes. Pouvoir bénéficier du lifestyle d'un homme, de pouvoir travailler ou non, alors qu'un homme, lui, n'a pas le choix. C'est pour ça que lorsqu'il doit choisir, il doit s'assurer de faire le bon choix. Et aujourd'hui, le bon choix, il ne se situe plus en France, mais ailleurs. J'ai posté un TikTok où je montrais une journée classique en tant que mère au foyer et je me suis fait foudroyer de mauvais commentaires. Si on en suit les femmes de TikTok aujourd'hui, être mère au foyer, c'est être écervelée, ne pas avoir de diplôme, être une femme soumise, dépendre totalement de son mari, ne pas avoir d'objectif professionnel. Pardon, ça me fait rire, mais en fait, vous êtes tellement débiles. Du coup, vos daronnes, elles sont stupides. Elles n'ont pas de diplôme. Vos nounous, les personnes qui s'occupaient de vous en garderie. Ah ben non, parce que du coup, il faut un diplôme pour faire ça. Peut-être qu'en tant que bébé, vous étiez complètement dépendant et autonome jusqu'à vos 4 ans. Personne ne s'occupait de vous. Les gens, ils se sont battus pour travailler et puis maintenant, toi, tu restes à la maison, la honte. Si j'ai les moyens financiers de m'occuper de mon bébé, de m'occuper de mon foyer et de m'en sortir financièrement, il est où le problème ? Non, je suis obligée de faire 40 heures de travail comme toi, prendre les transports tous les matins comme toi, pour être une femme indépendante. Je peux pas gagner de l'argent de la maison. Oh, c'est peut-être parce que je porte ça, du coup je suis automatiquement une femme soumise. Peut-être que si vos darons avaient pris un peu plus de temps et d'amour pour vous éduquer comme je prends le temps de faire actuellement pour ma fille, vous n'aurez pas fini immature et aigrie sur ce réseau social. Bref, en tout cas, moi je ferai en sorte que mon enfant ne devienne pas aigrie et mal élevée comme vous, qu'elle choisisse de faire ce qu'elle a envie de faire comme sa mère et qu'elle ne descende pas d'autres femmes sur internet comme vous avez l'habitude de le faire. Voilà. C'est ce qu'on appelle le féminisme à deux vitesses. La vérité, c'est que ces féministes ragent parce qu'elles savent très bien qu'aucun homme n'accepterait de faire ça pour elles. Du coup, elles tentent des tentatives de shaming sur les autres femmes qui sont dans cette position et qui ont le choix de pouvoir être mères au foyer. Ce qu'elles ne peuvent pas obtenir, car en réalité, elles sont sorties de la compétition féminine, cette compétition qui pousse des femmes à trouver un mari ou le meilleur parti leur permettant de vivre la meilleure vie possible. Vu qu'elles savent qu'elles en sont incapables, elles décident de rager sur celles qui réussissent. Soit parce qu'elles sont pas assez belles, intelligentes, ou tout simplement parce qu'elles ne savent rien faire de leurs 10 doigts. Du coup, elles voudraient que tout le monde soit comme elles. Parce que normalement, elles devraient être heureuses qu'une femme trouve le bonheur, puisse enfin se sentir épanouie dans une relation avec un homme. Mais non. Ce qu'elles veulent, ce n'est pas le bonheur des femmes. C'est être moins seules dans leur misère. Car c'est plus facile de jouer les féministes enragées que d'admettre qu'en fait, tout ce en quoi elles croient, c'est du bullshit et qu'elles feraient mieux de se remettre au travail. Du moins, c'est ma théorie. Et vous, c'est quoi votre théorie ? Dites-le dans les commentaires. Et notamment les mamans solo sont en souffrance. C'est un euphémisme. Genre, c'est juste pas possible. S'il y a des mamans solo qui regardent ces vidéos, s'il vous plaît, dites-moi. Alors, réponse d'une maman depuis 4 ans. Tu comprends qu'est-ce que ça veut dire le mot exténué. Tu comprends. Là, le mot fatigue. Le poids des mots sur ton corps. C'est ce que tu comprends déjà au bout de 4 ans. Quand je suis chez moi et que je regarde mon appart, je vois l'aspirateur qui a besoin d'être passé, je vois la machine qui a besoin d'être étendue, le linge qui a besoin d'être ramassé. En fait, ça ne s'arrête jamais. Il y a constamment des trucs à faire.
s'il y a bien un truc que j'ai compris, c'est qu'il faut choisir sa bataille. Tu peux pas être sur tous les fronts en même temps. C'est pas possible. Tu vois, il y a un moment, ça va pas être possible. Donc, faut apprendre à choisir sa bataille. Parce qu'entre la maison, le boulot, l'enfant, les inscriptions, les désinscriptions, les rendez-vous, les trucs, etc. Non, ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien, je te le dis. La perfection n'existe pas. Ok, c'est utopique, ça n'existe pas. Cherche pas. Essaye de choisir ta bataille. Récupérer mon fils, les complaintes commencent. C'est-à-dire qu'il peut être à l'école en train de jouer, s'amuser. À la seconde où il est avec moi, c'est plainte, 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 fatigue, fatigue. Et les conséquences de sa fatigue. Et vraiment, c'est un déversement et un déchargement. Sauf que toi, tu sors de ta journée de travail. Toi, ça fait depuis 7 heures que tu es debout. 7 heures que tu gères des trucs, que tu penses à plein de choses. Quand tu arrives à 17 heures à l'école, toi aussi, tu en as déjà plein la tête. Et c'est ça, tous les jours, tous les soirs. C'est-à-dire que tous les jours, tous les soirs, c'est des plaintes, des plaintes, des plaintes. Et en fait, c'est qu'il est très fatigué de sa journée et qu'il se décharge sur moi. Mais c'est... Effectivement, tu deviens un réservoir à frustration. À ce qui paraît, c'est parce qu'il t'aime beaucoup. Voilà. Donc du coup, ce qui fait qu'à la fin de la soirée, tu deviens la plus grosse frustrée de la Terre. Voilà. Moi, ce que je fais, c'est juste des conseils. Hein. Moi, je prends la frustration en pleine face. Voilà. Et en fait, quand il se couche, je ferme la porte et je fais vraiment... Et là, c'est mon moment où, voilà, j'ai fini mon marathon. Donc moi, mon problème en ce moment avec mon fils, c'est que quand il rentre, il a trop faim. Alors que je lui fais des goûters vraiment costauds. Et donc voilà, c'est la pression, il me met la pression pour que je fasse vite à manger. Donc on rentre chez moi, il est environ 18h en moyenne. Je me mets tout de suite au fourneau, donc je fais à manger. Je fais à manger en l'entendant se plaindre qu'il a faim, qu'il a trop faim, il pleure, non maman j'ai trop faim. Il se plaint aussi parce qu'il s'ennuie, parce que du coup vu que je suis en train de me dépêcher de faire à manger, et bien je ne m'occupe pas de lui. Et du coup, enfin je m'occupe pas de lui, je ne joue pas avec lui quoi. Et donc du coup... fut une période où quand je le récupérais, alors que je paye la cantine, hein, pourquoi à 18h t'es affamé comme ça? Et donc il me mettait la pression. C'est que dans mon frigo j'ai toujours 2 féculents déjà préparés. Là, il y a du riz et des pommes de terre qui sont déjà cuits, bref. Et du coup, j'ai une viande parce que là, on est mercredi. Je fais 2 viandes, j'assaisonne 2 viandes dans la semaine. Et du coup, qui est assaisonné. Et quand il rentre, en fait, voilà quoi. Ça prend 15 minutes, je prépare des légumes, clac, c'est fini. Et puis voilà, basta quoi. Alors, en plus, quand on est maman solo... On culpabilise du coup d'être vraiment tout seul avec l'enfant. Ouais, parce que tout repose sur nos épaules. Donc effectivement, pour le repas, moi il y a 2 options. Soit il est trop excité donc ça, pour moi il est trop dangereux dans la cuisine. Donc je lui demande d'aller soit regarder la télé, soit jouer. Tu choisis, tu t'occupes pendant que maman doit faire à manger. Parce qu'il y a un moment, je peux pas, voilà. Ou soit il est open, et du coup il vient faire le repas avec moi. Ça dépend. Mais je lui ai fait comprendre qu'il y a des moments où je peux jouer avec lui et il y a des moments où maman, elle a des tâches à faire. Et vraiment, ça me pèse. Ça me pèse parce que je me sens dépassée par mes tâches du quotidien. J'ai l'impression de ne pas réussir à tout gérer entre les courses, les factures, bref, tout. Et je sens aussi que mon fils, cette situation le pèse. Je sens qu'il est triste, qu'il s'ennuie, qu'il se sent seul. Et que vraiment ça joue sur son moral. Mais ensuite, en fait, j'ai vraiment choisi ta bataille. Il y a des moments, je regarde ce que j'ai à faire et si lui, il est en demande, je dépose et je vais jouer avec lui, en fait. Franchement, je me dis, la vaisselle, je vais la faire tout à l'heure, quoi. De toute façon, ça repose sur moi. Donc, et en plus, j'ai appris dans la vidéo que t'étais pas toute seule. Donc, c'est soit monsieur il t'aide, ou si dans votre couple c'est pas comme ça, soit il t'aide pas. Mais du coup, il accepte que les tâches soient faites un peu en décalé. Mais ne te mets pas la pression de tout devoir faire en 24 heures. Non, c'est pas grave, t'as une vie. T'as une vie pour être maman. Tranquille. Voilà
la vérité cachée sur la vie de maman solo. On vous fait croire que c'est génial, mais en réalité, c'est un calvaire. Être maman solo, ce n'est pas un cadeau, mais un supplice. Personne ne veut être seul à éduquer son enfant, surtout quand on n'a pas franchement les moyens financiers. Un enfant, c'est fait pour être éduqué à deux. Mais aujourd'hui, on banalise le fait de dire que maman solo, c'est génial, que ce sont des reines, des battantes et tout le reste. Alors qu'en réalité, dans la plupart des cas, c'est la galère. Elles se séparent de leur compagnon pour X ou Y raison. Mais avant de se séparer de ce dernier, souvent elles ne réfléchissent pas à ce qui va se passer après. Et franchement, c'est compliqué pour elles, mais ça le sera aussi pour leur enfant. Les enfants qui grandissent sans père ont souvent des carences au niveau affectif, émotionnel, et même financièrement, il peut être mené à vivre une enfance précaire. Vaut mieux 2 salaires à la maison qu'un seul. Mais bon, la société pousse à nous faire croire qu'être maman solo, c'est génial, c'est une émancipation des hommes. Maintenant qu'elle a son enfant, elle n'a plus besoin d'hommes. Mais tout ceci est faux. Et cette vidéo en est une énième preuve. Conseil pour les hommes, ne pleurez quand même pas les mamans en solo. C'est elle qui a choisi cette situation. Dans la plupart des cas, travaillez sur vos 4 capitaux en tant qu'homme et tirez-vous. Car vous ne voulez pas vous casser le dos pour jouer les sauveurs d'une maman solo. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.